Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler d'un livre poignant, extrêmement émouvant, réel, terrible, alarmant. Il s'agit du témoignage de Gulbar Aitiwachi qui s'appelle Rescapé du goulag chinois. Gulbar Aitiwachi est une femme de la communauté ouïghour qui a été retenue prisonnière pendant plus de 3 ans dans un camp de redressement, une école chinoise, sans aucune raison. Elle est complètement innocente, comme plus d'1 million de personnes de sa communauté, donc les Ouïghours. Donc, un petit peu de géopolitique pour démarrer cette vidéo. La province du Xinjiang est à l'extrême ouest de la Chine et partage de nombreuses frontières communes avec d'autres pays comme l'Inde ou le Pakistan par exemple. Et la communauté ouïghour est installée sur ce territoire depuis des milliers d'années, mais intéresse énormément les Chinois de par la richesse de ses denrées. En effet, la province du Xinjiang, qui a été donc rebaptisée comme ça par les Chinois, hein, c'était pas comme ça originellement qu'elle s'appelait, est riche en or, en pétrole, en diamants, en gaz, en uranium. Bref, c'est vraiment l'Eldorado et en plus, il est sur le passage de la nouvelle route de la soie. Donc, c'est une province qui intéresse énormément les Chinois, mais le petit problème pour les Chinois, c'est que les Ouïghours se rapprochent plus des peuples turcs que des peuples chinois, de par leur langue, de par leur culture, de par leur tradition. En effet, les Ouïghours sont musulmans, leur langue est turcophone et donc leur religion est musulmane et physiquement même ils ressemblent plus à des Turcs qu'à des Chinois. Et donc le rêve des Chinois, c'est d'avoir cette province qui est richissime en denrées sans les Ouïghours. Et les Ouïghours, eux, rêvent d'avoir leur État indépendant. Et il y a donc des groupes de séparatistes qui rêvent d'un Turkestan oriental, et donc séparé de la Chine, et donc ils font des actions. Et les Chinois vont se servir de ce prétexte-là, du prétexte que les séparatistes font des manifestations plus ou moins pacifiques pour traiter et condamner les Ouïghours de fanatiques religieux et de terroristes. Et en prétendant lutter contre ce fanatisme et ce terrorisme, ils vont éradiquer toute une communauté, toute une population. Ça commence déjà, il y a quelques années en arrière, par de la discrimination au niveau du travail, au niveau des écoles, au niveau des études. Les Ouïghours ne sont pas pris, les Ouïghours ne sont pas reconnus comme les Han, comme les Chinois, et donc cela pose déjà des problèmes. Et du coup, l'histoire de Gulbar Aitiwachi, qui est mariée avec son mari Kerim, qui a 2 filles, Gulmar et puis une autre dont je me rappelle plus le nom, qui commence par Gul pareil. Lui, il en a marre de cette situation-là, à savoir qu'ils sont extrêmement haut placés dans la société, je dirais, car ils sont ingénieurs, donc ils sont dans une ville minière où ils ont un poste extrêmement bien placé, et Kerim, son mari, en a marre de ces discriminations, en a marre de voir des postes qui pourrait lui revenir, lui échapper au profit de Chinois, et donc il décide de fuir en France, de s'expatrier et de demander l'asile politique et d'obtenir le statut de réfugié politique. Et une fois qu'il a obtenu ce statut de réfugié politique, il fait venir en France sa famille, donc sa femme et ses 2 filles. Et donc Gulbar Aitiwachi et sa famille vont passer 10 ans en France. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que son mari a réussi à avoir le statut de réfugié politique ainsi que ses 2 filles, mais elle a refusé et donc elle a une carte de séjour qu'elle doit renouveler tous les 10 ans. Et au bout de 10 ans, tout d'un coup, son ancien employeur l'appelle pour lui dire qu'il faut absolument qu'elle revienne au Xinjiang, puisqu'il faut qu'elle signe des papiers hyper importants concernant sa mise à la retraite, puisqu'elle avait pris un congé prolongé, etc. Et elle dit, envoyez-moi les papiers, enfin, je vais pas me déplacer, faire 10 000 kilomètres pour signer un papier. Donc, le gars raccroche, il rappelle 3 jours plus tard, non, écoutez, j'ai vu ça, c'est impossible, vous êtes obligé de venir, de vous déplacer pour signer ces papiers, pour régulariser votre situation. La mort dans l'âme, mais bon, elle y va.
Et là, le piège va se refermer sur elle. Elle va se faire emprisonner. Elle va se faire interroger pendant des heures et des heures et des heures et se faire enfermer dans des cellules horriblement, avec un traitement humiliant. Et on va l'accuser d'appartenir à un groupe séparatiste, puisque la seule preuve qu'ils ont pour l'accuser, c'est une photo de sa fille, Gulnahar, prise lors d'une manifestation ouïghour en France, à Paris. Et sur la base de cette photo, il l'accuse d'être une terroriste, donc qui se bat contre les Chinois. Et c'est tout. C'est la seule preuve qu'ils ont. Mais parfois, c'est juste parce que sa famille est en France, mais parfois, ils emprisonnent des Ouïghours simplement parce qu'ils ont de la famille qui habite en France, même s'ils ont perdu complètement contact. Va alors débuter 3 ans de calvaire où elle va être transférée dans une école, ce que les Chinois appellent des écoles, mais qui sont en fait des camps de redressement où on leur fait des lavages de cerveau pour complètement les anéantir au niveau psychologique, avec une succession donc de professeurs, de policiers, de gardiens qui vont leur faire un lavage de cerveau, qui vont leur faire réciter les chants du Parti communiste, qui vont leur faire réciter l'histoire de la Chine, de la grandeur de la Chine, leur dire qu'il faut qu'ils se repentent, qu'ils sont fautifs, qu'ils sont mauvais, et que ce sont des terroristes, et qu'il faut qu'ils se repentent s'ils veulent un jour recouvrer leur liberté. Et ce sont 3 ans de mauvais traitements, d'humiliation, de violence, de gifles qui tombent, et on leur injecte tous les jours en leur disant que c'est pour leur bien, etc. En fait, il y a une campagne de stérilisation parce qu'ils ne veulent plus que les femmes ouïghours enfantent. Ils trouvent tous que la nourriture a un goût vraiment très bizarre, très particulier. Et en fait, ce sont des médicaments qui font en sorte que leur souvenir s'effiloche, qu'ils ne se rappellent pas de grand chose, que leur vie ne tende à rien en fait. Et ils veulent vraiment les détruire psychologiquement, physiquement et les éradiquer complètement. Alors, Gulnahar, elle a décidé, une fois qu'elle a été libérée, au bout de 3 ans, grâce à l'acharnement de sa famille, on le verra un petit peu plus tard, elle a décidé de témoigner à visage découvert avec son vrai nom, sachant les risques de représailles qui pèsent sur sa famille qui, elle, est restée au Xinjiang. Elle estime que c'est un combat qui doit être mené, que la vérité doit être faite et que ça suffit. L'Europe et le reste du monde ne peut plus fermer les yeux sur les conditions abominables et le traitement abominable que subissent les Ouïghours au quotidien depuis plus de 5 ans maintenant. Et voilà, c'est terrible. Et puis les remontrances, la répression se fait également donc à l'intérieur de ces écoles, de ces camps de redressement, de rééducation, mais aussi à l'extérieur. On essaye d'éradiquer complètement la culture ouïghour. Donc on interdit la barbe pour les hommes, on interdit le voile pour les femmes qui le portent, on interdit de donner des prénoms ouïghours aux enfants, on ne veut plus qu'ils parlent leur langue, qu'il n'y ait plus d'école ouïghour, on ne veut plus qu'il y ait de fêtes traditionnelles, qu'elles soient religieuses ou culturelles. Voilà. Les Chinois essayent d'éradiquer complètement cette culture, cette population sous couvert que ce sont des terroristes et des fanatiques religieux. Et ça, c'est absolument abominable. La famille de Gulnahar va donc tout faire pour la faire libérer, va entamer des négociations avec le Quai d'Orsay. Sa fille Gulnahar passera même sur un petit journal télévisé de province qui s'appelle France 24 pour témoigner de l'horreur qui se passe dans les camps, de l'horreur, parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas eu de nouvelles du tout de leur mère pendant plus de 2 ans. Et si vous voulez d'ailleurs aller voir ce documentaire, il est sur YouTube. Vous tapez Gulnahar, donc ça s'écrit un peu pareil que Gulnahar, mais ou alors vous tapez même Gulnahar à Etiwachi et vous verrez le documentaire. Ça dure 8 minutes, 10 minutes à tout casser. Et vous verrez cette jeune femme courageuse qui parle extrêmement bien, extrêmement intelligente et qui ne tend qu'à une chose, c'est sauver sa mère et faire prendre conscience au monde que ce qui se passe au Xinjiang aujourd'hui, en 2021, donc elle a parlé, c'était en 2019, elle a été libérée en 2020, c'est juste l'année dernière, et c'est absolument insupportable.
Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'il y a en plus des écoles de redressement, de rééducation, des camps de travaux forcés où les Ouïghours sont emprisonnés pour travailler dans des usines sous-traitantes qui alimentent des dizaines et des dizaines de marques mondiales. Et ça a fait un énorme scandale avec Zara notamment et bien d'autres. Et donc c'est assez révoltant et il faut absolument que la cause des Ouïghours soit entendue. Parce que les estimations sont affolantes. On compterait à peu près 1200 camps de rééducation pouvant comporter chacun entre 500 et 880 prisonniers. Ça veut dire que entre 1 million et 1,5 million de Ouïghours ont été ou seraient emprisonnés dans ces camps de rééducation ou de travaux forcés. Et c'est absolument hallucinant, c'est vraiment un génocide programmé. Sans parler du fait qu'il y a des prisonniers, enfin, en l'occurrence des prisonnières, parce que ce sont des camps de femmes que l'on suit avec Gulbar, mais ce sont des femmes, un jour sont appelées, alors des femmes, des numéros, hein, puisque c'est le numéro 9. On ne l'a appelée que sous son nom numéro 9. Voilà, on essaye vraiment d'éradiquer toute personnalité, et un jour on appelle un numéro, et ce numéro disparaît et ne revient jamais. Et elle a été condamnée à 7 ans, donc au bout de 2 ans et demi, on lui fait un procès, et elle est accusée à 7 ans de rééducation dans ces écoles. Et là, c'est l'anéantissement total. Et sans l'acharnement de son mari et de sa fille, elle y serait encore et elle serait probablement morte puisque les traitements sont juste affligeants. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, voici Gulbar Aitiwaji. Donc, comment s'est passée la construction de ce bouquin? Elle s'est faite à 3, puisque Rosen Morga est celle qui a écrit le bouquin. Donc, Gulbar Aitiwaji parlait à sa fille Gulmar, et Gulmar retranscrivait les propos de sa mère à Rosen, qui elle en a fait le bouquin. Le bouquin est donc à la première personne. Ce sont les propos, l'histoire, le témoignage de Gulbar Aitiwaji, et je vous le conseille fortement parce que c'est l'histoire qui se répète malheureusement. Donc voilà, la cause des Ouïghours, un témoignage à Gulbar Aitiwaji qui était poignant. Il n'est pas très long, il fait oui 220 pages, 250 pages. Donc je vous le conseille fortement. C'est pas facile, hein, c'est la vérité, mais je pense qu'il est important d'être au courant en 2021 de ce qui se passe encore et toujours dans certaines parties du monde. Donc voilà, je vous le conseille fortement. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir, ne serait-ce que par ce bouquin, ou même d'aller vous renseigner sur Internet, ou même sur la cause des Ouïghours. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao! Clap.